Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, c'est une vidéo un peu plus spécifique préparation physique, surtout à destination des benjamins et plus, à savoir les compétiteurs pendant cette période de confinement. Du coup, vous pouvez reprendre un peu de cardio, un peu de volume musculaire. Pour cette séance, du coup, deux choses: ceinture, veste de judogi. D'accord, c'est les deux seuls objets, outils que vous allez avoir, dont vous allez vous servir. Donc voilà, préparez ça et on se retrouve dans quelques secondes pour le début de la séance. Premier exercice prépa, donc on va alterner deux exercices. Premier exercice, montée de genoux sur place, 30 secondes, on s'aide bien avec les bras, montée de genoux à la hauteur de la poitrine. Allez, c'est parti, 30 secondes. Voilà, on est bien droit. Pensez à bien caler votre respiration sur l'effort, c'est important. Très bien, maintenant, au bout de 30 secondes, on s'arrête. Deuxième exercice, on va se servir de la veste de judogi. Donc, Quentin prend manche, revers. L'idée, c'est de jeter la veste vers le haut, à la verticale. Quentin fait un tour complet et réceptionne la veste. Ensuite, même chose, simplement il fait un tour dans l'autre sens. Voilà, il jette, il tourne. On est rapide, on est vite sur les appuis, on travaille un peu l'explosivité. Voilà, dans un sens, hop, dans l'autre. Dans un sens, et le retour dans l'autre. Très bien. Donc là, 30 secondes aussi. Une fois qu'on a fait 30 secondes, on met 20 secondes de récup, 20-30 secondes de récup et on enchaîne sur un deuxième tour. Vous pouvez monter jusqu'à 3 ou 4 tours en fonction de votre condition et de vos objectifs. Alors si vous n'arrivez pas toujours à saisir correctement, c'est pas grave, continue, on ne s'arrête pas. Justement, le principe, c'est que quand on est fatigué, on a un petit manque de lucidité, on n'arrive plus à attraper le partenaire correctement. C'est exactement ce qu'on veut travailler sur ces deux exercices. Vous faire monter le cœur, vous faire monter vraiment le cardio, mais quand même réussir à avoir cette lucidité, cette précision d'aller attraper le partenaire à la manche et au revers. Donc, au début, ça peut sembler difficile, mais petit à petit, vous allez voir que vous allez y arriver de mieux en mieux. Pour cette prépa physique, cette fois on va utiliser les deux, la ceinture, on va mettre du coup à plat dans la longueur, et la veste de judogi qu'on va mettre à l'extrémité. D'accord? Donc là, le travail, ça va être de faire monter le cardio au niveau de la ceinture, où on va passer d'un côté et de l'autre. On fait l'aller, le retour, et au bout, du coup, Quentin prendra la ceinture au niveau du col, et on inversera la saisie. 10 répétitions, et on repart là-dessus. On fait ça pendant 30 secondes. Vous pouvez refaire l'exercice 3-4 fois aussi. Du coup, ça va bien monter le cœur, c'est bien travaillé. Voilà, exemple. Donc là, Quentin, hop, passe de chaque côté de la ceinture. Donc là, il vous montre bien l'exercice. Arrive au bout, il revient. Saisie de veste de kimono. Hop, et là, on inverse. Toujours bras bien levés dans le prolongement des épaules. 10 répétitions, et il enchaîne. Arrivé au bout, il revient. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence. Donc comme je viens de le dire, 3-4 tours, à chaque fois 30 secondes d'exercice. Et je pense que du coup, vous allez bien travailler le haut du corps ainsi que les appuis. Nouvel exercice. Cette fois, on va travailler uniquement avec la ceinture. Donc ça va être un peu particulier. C'est que du coup, on ne va pas rester en plein milieu du salon, du dojo ou du lieu où vous êtes. On va tout simplement venir faire un nœud au niveau d'une extrémité de la ceinture. Voilà, on va faire un beau nœud. Et ce nœud-là, il va juste nous servir en fait de résistance parce qu'on va aller le placer en haut d'une porte. D'accord? Donc, on va vous montrer. Allez, suivez-moi. Donc là, et alors, j'ai dit suivez-moi. Moi, vous ne suivez pas. Donc le but, c'est d'aller chercher une porte à la maison, d'accord? Alors, assez solide, évidemment, d'accord? Généralement, on va tous avoir des portes solides à la maison, mais on ne sait jamais. Donc, le nœud, il est là. Tout simplement, je pousse la porte, je passe uniquement le nœud derrière, comme ceci, et je referme la porte. Et là, automatiquement, le nœud va se coincer dans la porte et il ne pourra plus bouger. Ce ne sera pas dangereux pour vous, ni pour votre porte. Normalement, si le nœud est bien fait, qu'il est bien solide, il n'y a aucun danger, vous n'allez pas tomber, ça ne va pas lâcher d'un coup, d'accord? Alors, normalement, hop, je peux me pendre, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, et pourtant, je pèse 60 kg, évidemment. Donc,
J'attrape la ceinture, le bout de la ceinture dans une main. Alors attention par contre à ne pas prendre trop au bout, tout simplement parce que si vous glissez, vous tombez. Là, ça peut faire mal. Donc je prends un petit peu plus haut que le bout. L'objectif, c'est que la ceinture soit tendue. D'accord? On va travailler sur le poids de corps et également, comme d'habitude, sur des exercices judo à la suite de ça. Donc là, c'est comme si j'avais la manche. Ok? Donc, je me pends à peu près à 45 degrés, pas plus. Je viens faire un squat. D'accord? Attention. Pas le bassin vers l'avant, ni les fesses en arrière. Je suis bien droit. D'accord? Je descends en squat comme ceci. Vous allez voir que ça va commencer à chauffer les quadrilles, les ischios, mais aussi les fessiers. Appuyez bien les talons dans le sol. Mon but, ça va être d'être explosif, de partir rapidement. Vous avez vu, je suis resté sur mon angle toujours de 45 degrés. Je ne suis pas redressé comme ça. Donc je pars sur mon squat, sauter, là je monte et à la retombée, j'enchaîne tout de suite avec un serré. Là. Alors attention, pareil, sur le serré, ne vous laissez pas embarquer par la porte ni par la ceinture, d'accord? Je reste toujours le corps penché vers l'avant, comme si je cherchais à emmener le partenaire. Je reste 1 ou 2 secondes comme ça, je ressors et je continue le travail. Et j'enchaîne. J'essaie d'être explosif, je tombe, boum, ça part. Je tombe, boum, ça part. Attendez bien d'être retombé. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Avant de partir, dame, je retombe, je démarre. Ok, une fois à droite, une fois à gauche. Je vous garantis qu'au bout de la 20e, ça va commencer à chauffer. Et le cœur, et les... Très bien. Toujours le travail donc avec le système donc, que vous a présenté Quentin juste avant, avec le nœud bloqué en haut de la porte. La ceinture tendue, on va venir se mettre donc les appuis sur la même ligne. Je viens saisir avec ma main forte la main droite. Je tends, bras tendu, on contracte bien triceps, dos, épaules. Et là en fait je vais remonter. 1, 2. Donc bien sûr je me mets en déséquilibre arrière, de sorte à ce qu'il y ait un réel effort à fournir pour remonter. D'accord? Si je reste comme ça, là malheureusement, il n'y aura pas d'effort à fournir, d'effort musculaire. Donc je le mets ici, là, 45 degrés, et je monte. Je fais d'un côté, je me replace, même chose de l'autre. D'accord? J'essaie de bien verrouiller les épaules, de sorte à isoler vraiment les muscles à travailler. Je suis semi-fléchi, de sorte à être bien stable, bien en équilibre. Ok, nouvel exercice. Donc là, on se tourne, on n'est plus face à la porte. D'accord? On est dos à la porte. Avec les deux mains, j'attrape le bout de la ceinture, pas tout au bout, toujours un peu juste avant. Je colle mes deux mains. Ok? Je me penche bien vers l'avant. Toujours n'ayez pas peur, hein, ça va tenir, il n'y a aucun problème. Donc, je me mets sur la pointe des pieds, le corps est complètement en déséquilibre avant. Si je n'avais pas la ceinture, je tombe. D'accord? Regardez, si je lâche, je pars vers l'avant. Ok? Donc, je me mets en bascule avant, déséquilibre avant, pointe de pied. La ceinture, elle était sur le côté, je la mets au-dessus de la tête. Ok? Les bras sont semi-fléchis. Donc là, le but, ça va être de complètement pencher le corps vers l'avant, en pliant les coudes. Arrivé ici, je vais pousser sur mes coudes, voilà, sur mes triceps, en l'occurrence, je dis sur les coudes, mais c'est pour que vous visualisez un petit peu mieux. Mais les coudes restent bien droits. Je descends le corps, la tête passe entre les bras. Je ne sais pas si on voit bien. Et je viens repousser avec mes triceps, avec la force, sans bouger le corps, sans bouger les bras. Et j'en fais plusieurs. Encore un exercice. Cette fois-ci, je démarre du sol. D'accord? Je m'assois. Pareil, mes deux pieds sont bien à plat. Je suis penché légèrement vers l'arrière. D'accord? Je ne suis pas ici. De sorte que mes bras soient semi-fléchis. Et à partir de là, mon but, ça va être non pas de me redresser d'un coup, mais progressivement. D'accord? Donc on est encore sur un travail de tirage. Donc une main après l'autre, les pieds bien à plat, ne bougent pas. Ok? Si elles sont trop loin, vous ne pourrez pas vous relever. Si vos pieds sont trop loin, vous ne pourrez pas vous relever. Donc je les conserve proches de mes fesses. Le dos est droit, je tire uniquement avec la force de mes bras. Je me redresse vraiment petit à petit. Le but, c'est pas de tout faire d'un coup. Encore, jusqu'à ce que je sois droit.
je repars dans l'autre sens de la même manière. Les jambes sont tendues à la fin, je les réfléchis, une main après l'autre. Vos mains doivent toujours être collées. Voilà, jusqu'au bout, ça fait 1, je m'assois et je repars. Les pieds n'ont toujours pas bougé. Je redresse et je redescends, toujours progressivement, une main collée à l'autre à chaque fois, sans que les pieds bougent. À bout. Donc, la préparation physique est terminée. On est conscient que, effectivement, ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire au circuit training, au travail qu'on peut faire en salle de musculation. Là, on essaie d'adapter les exercices avec ce que vous avez à la maison, d'accord. Peut-être que vous avez plus de matériel, si c'est le cas, utilisez-le, d'accord. Vous n'avez pas forcément besoin de nous, il y a une multitude d'exercices sur Internet que vous pouvez trouver sur YouTube, etc. Nous, on essaie d'être un peu ludique, voilà, de proposer peut-être des choses que vous n'avez encore jamais fait. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et pour que ce soit bien cardio et bien dur, n'hésitez pas à le refaire quand même plusieurs fois. On vous mettra un nombre de répétitions à chaque fois ou un temps donné. Mais à chaque fois, si vous ne donnez pas sur chaque exercice, effectivement, ça peut vous paraître trop facile. Donc n'hésitez pas à vous challenger un petit peu. N'hésitez pas à adapter les séances, hein, comme l'a déjà Quentin, sur le nombre de répétitions ou sur le temps d'exercice. N'hésitez pas à être à l'écoute un petit peu de votre corps et savoir un peu connaître vos capacités. Voilà, si vous êtes capable de faire plus de 30 secondes, voilà, vous augmentez à 45 secondes. Si vous êtes capable de faire plus de 10 répétitions, et ben vous passez à 15. Voilà, il faut être à l'écoute de son corps pour adapter les séances pour qu'elles soient aussi bénéfiques avant la reprise du judo et qui vous permettra de reprendre une pratique normale. Merci de nous avoir suivis et on se dit rapidement à la prochaine. A plus.